Mes frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Je suis heureux de partager avec vous le résumé du culte de dimanche 20 avril 2025. À l'église Médémo, nous avons été honorés par la présence du serviteur de Dieu, notre bien-aimé pasteur Arnaud Baloula, qui nous a conduits dans un culte de Pâques sous la perspective Oméga. C'est accompli. Ces paroles, prononcées par Jésus lui-même au moment de son dernier souffle, ne sont pas des paroles de défaite, mais un cri de victoire triomphant. Elles signifient l'accomplissement de sa mission, la réalisation des prophéties et le triomphe ultime sur le péché et la mort. Ce sont des paroles qui devraient résonner dans nos cœurs, nous rappelant que grâce à Jésus, nous aussi, nous pouvons être victorieux. Cette victoire n'est pas quelque chose que nous attendons dans le futur. C'est une réalité présente, accessible dès aujourd'hui. C'est la force de surmonter les défis, la paix qui surpasse toute intelligence et l'assurance de la vie éternelle. C'est la liberté de vivre avec audace, d'aimer inconditionnellement et de marcher avec confiance, sachant que nous sommes plus que vainqueurs par Christ. Cette victoire n'est pas réservée à quelques élus, mais à tous ceux qui croient. C'est un cadeau offert gratuitement, non pas quelque chose que nous méritons ou que nous gagnons. Notre rôle est simplement de l'accepter, de l'embrasser et de la vivre chaque jour. Alors, plongeons dans les Écritures et découvrons comment vivre pleinement cette victoire qui est déjà nôtre en Christ. Des siècles avant Jésus, Dieu a institué la fête de la Pâque dans Exode, chapitre 12, versets 1 à 4. Il a ordonné aux Israélites de sacrifier un agneau sans défaut et de marquer les linteaux de leurs portes avec son sang. Cet acte d'obéissance les protégerait de l'ange de la mort qui passerait au-dessus de leur maison. Cet événement n'était pas seulement un événement historique, mais une puissante préfiguration du sacrifice ultime à venir. Jésus, l'agneau de Dieu, est devenu notre agneau pascal. Il était sans défaut, parfait en tout point. Il a volontairement donné sa vie, son sang versé pour le pardon de nos péchés. Tout comme le sang de l'agneau a protégé les Israélites, le sang de Jésus nous protège de la mort spirituelle. Cette protection n'est pas non plus un événement unique. C'est une couverture continue, un rappel constant que nous sommes en sécurité en lui. Nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur ou l'incertitude, car la victoire a déjà été remportée. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau, cachés à l'ombre de ses ailes. Dans le livre des Actes, chapitre 8, nous voyons l'Église primitive confrontée à la persécution. Mais au milieu des épreuves, l'Évangile s'est répandu comme une traînée de poudre. Pourquoi ? Parce qu'ils connaissaient la vérité de « c'est accompli ». Ils comprenaient que Jésus avait déjà vaincu le monde et que leur victoire était assurée en lui. Leur foi n'a pas été ébranlée par les circonstances extérieures. Ils ne se sont pas appuyés sur leur propre force ou sagesse, mais sur la puissance du Saint-Esprit. Et grâce à cela, ils ont pu faire face à l'opposition avec courage, sachant que celui qui était en eux était plus grand que celui qui était dans le monde. Cette même puissance est disponible pour nous aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'être intimidés par les défis auxquels nous sommes confrontés, car nous servons un Dieu qui a déjà vaincu. Nous sommes appelés à être plus que vainqueurs, à marcher avec audace et autorité, sachant que la victoire est déjà nôtre. Complet en Christ, enraciné dans sa victoire inébranlable. Colossiens chapitre 1 dresse un magnifique tableau de notre plénitude en Christ. Il nous est dit qu'en lui habite toute la plénitude de Dieu et que nous sommes complets en lui. Cela signifie que nous ne manquons de rien. Nous n'avons pas besoin de lutter ou de gagner notre place dans les bonnes grâces de Dieu. Nous sommes déjà acceptés, aimés et rendus complets en Christ. Cette compréhension est essentielle pour vivre victorieusement. Lorsque nous savons qui nous sommes en Christ, nous ne sommes plus définis par nos erreurs passées, nos luttes actuelles ou l'opinion des autres. Nous sommes libres de vivre à partir d'un lieu de victoire, sachant que notre identité est assurée en lui. Nous sommes enracinés et fondés dans son amour, établis dans sa grâce. Cette vérité nous donne la confiance nécessaire pour affronter chaque jour en sachant que, quoi qu'il arrive, nous sommes déjà victorieux en Christ. Vivre dans l'Oméga, embrasser notre réalité victorieuse. C'est accompli. Ces paroles sont une invitation à vivre pleinement la victoire de Christ. Il est temps d'arrêter de vivre comme des chrétiens défaits et de commencer à marcher dans l'autorité et la puissance qui nous reviennent de droit. Embrassons l'Oméga, l'œuvre achevée de Christ,
et vivons chaque jour à partir d'un lieu de victoire. Comment faisons-nous cela? En demeurant en lui, en lisant sa parole, en passant du temps dans la prière et en permettant au Saint-Esprit de guider nos pas. Il s'agit de renouveler nos pensées, de changer notre perspective et de choisir de nous voir nous-mêmes et nos circonstances à travers le prisme de sa victoire. Rejoignez-nous ce dimanche pour approfondir cette vérité qui change la vie. Découvrez comment vous pouvez marcher dans la plénitude de la victoire de Christ et vivre une vie de but, de puissance et de paix. Rappelez-vous, c'est accompli, et en lui, nous le sommes aussi.